Je m'appelle Jérémy Birba, j'ai 33 ans, je suis cultivateur à Tanga. Je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. J'exploite 4 à 5 hectares de terre. Je cultive du mil, du maïs, des haricots, des pommes de terre, du sésame. Ici, on pratique d'autres cultures. Il y a la culture du riz, quelques-uns cultivent du coton et des légumes. Voici les différentes étapes de la culture du mil. D'abord, je défriche et je brûle le tout. Puis viennent les premières pluies. Alors je laboure, enfin je trace les sillons et je sème. Quand les semis sont levés, je procède au désherbage. Je passe d'abord la charrue avec l'âne. Ensuite, je continue avec la daba, à la main. Du semis jusqu'à la récolte, s'écoule au moins 4 mois. Si les pluies ont été abondantes, on peut récolter au moins 3 à 4 tonnes de mil par hectare. Si la pluie n'a pas été suffisante, on peut obtenir seulement 1,5 tonne. Je rencontre plusieurs difficultés pendant la culture. J'ai des pertes à cause des attaques d'insectes. Je dois surveiller les oiseaux et les animaux pour qu'ils n'endommagent pas les cultures. Parfois, le matériel de culture attelé fait défaut. L'insuffisance des pluies nuit aussi à la bonne croissance de la plante. Si j'ai trop de travail, je demande à quelques jeunes du village de m'aider à désherber mon champ. Les jeunes sont organisés en groupements. Ils comptent 42 membres. Ses principales activités pendant la saison sèche sont la construction d'ouvrages pour limiter l'érosion du sol. Pendant l'hivernage, nous faisons du reboisement. Nous avons aussi un champ collectif où nous cultivons du sésame, du riz et des arachides. Après la récolte, nous achetons du mil à des paysans de la région et nous le stockons dans la banque de céréales du village. Nous revendons le mil pendant la saison des pluies à un prix inférieur à celui pratiqué par les commerçants privés.